prendre des femmes afin de pouvoir faire ces enfants-là. Donc, vous voyez, donc vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça que le groupe de Ménal la cache. Par exemple, quand le Coran dit qu'il y a des situations où on peut mentir, par exemple, si quelqu'un te demande, par exemple, on va dire de montrer tes parents, parce que tes parents adorent Allah, et que tu sais que si tu montres tes parents à ces personnes-là, ils vont tuer tes parents, il est préférable de dire, par exemple, je ne sais pas où mes parents sont, alors que tu sais où tes parents sont, pour ne pas que ces derniers-là vont là-bas et les tuent. Les chrétiens disent que donc, le Coran vous autorise à mentir. Même dans la Bible, il y a des situations où on est autorisé à mentir. Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, il est dit quoi? Que Jésus-Christ a menti. Lorsque ses frères lui ont dit, est-ce que tu vas monter en Judée pour aller faire la fête? Jésus a dit, je ne monterai pas du tout. Mais pourquoi il a dit ne montera pas du tout? Parce que s'il disait à ses frères qu'il allait monter, ceux qui voulaient sa mort allaient se préparer pour le tuer lorsqu'il allait venir là-bas. Donc il a dit à ses frères qu'il ne va pas du tout monter. Mais quand ils sont montés, Jean chapitre 7, le verset 1 a dit, Jean chapitre 7, le verset 1 à 10 dit, Jésus-Christ est monté en secret. Donc Jésus-Christ leur a dit qu'il ne va pas monter du tout là. Il les a menti parce que par la suite, il est parti. Tout simplement parce qu'il voulait esquiver le stratagème de ce bourreau. Donc, mon frère musulman, j'ai beaucoup à dire. Vraiment, j'aimerais, si possible, que tu m'accordes du temps. Là, comme ça, on va prendre point par point, que ce soit la divinité de Jésus, point par point, pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Même les tests qu'ils prennent là, à savoir, je suis l'alpha et l'oméga là, ce n'est pas Jésus-Christ qui parle, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Que ce soit le test d'Apocalypse chapitre 22, où on parle du trône de Dieu et de l'agneau là, que les gens verront là. Tout ça, là, il y a une explication claire. Et l'explication, là, c'est celle de la Bible. Donc, vraiment, je veux que tu m'accordes un peu de temps pour répondre à tous ces points-là, point par point, point par point, point par point. Et s'il y a les frères chrétiens qui sont là, comme je suis pasteur, je vais les guider et je crois qu'ils vont comprendre par le Saint-Esprit. Voici ce qu'on a fait. Tout à l'heure, comme ça, moi, je vais à un décès. Donc, je vais revenir peut-être dans... Mais le prix, c'est combien? Peut-être, si on peut se donner le temps à 16 heures, peut-être par là, comme ça. Si possible, ou même soit on donne un rendez-vous demain, comme il y a des gens qui sont connectés, pour qu'ensemble, on puisse déballer 800. En long et en large, tout ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, il faut venir un peu. Il n'y a pas de problème, mon frère musulman. Donc, on peut même dire ce soir à 16 h, il n'y a pas de problème. Dès que tu es connecté, je regarde, c'est bon, je me connecte. Et puis, on va prendre un point, on va développer. S'il y a le temps, on va prendre un autre point, on va développer ainsi de suite. Et même si Pasteur Bénin m'écoute, Pasteur Bénin, c'est le pasteur Jean-Luc. Le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la mission internationale délivrant des œufs mortes. Donc, pendant que je suis sur le live du frère musulman, si tu écoutes, tu peux monter, on va débattre ensemble. Tous les points que tu utilises pour échanger avec les frères musulmans, mets-les en live et moi, je vais corriger ça point par point.